Bonjour, nous sommes rendus au dernier RAS du bloc 4, RAS 6.2, l'espérance mathématique. Après ce RAS, nous allons faire un retour de façon générale sur l'ensemble de l'année. Et maintenant, c'est la dernière capsule pour le bloc 4. L'espérance mathématique. L'espérance mathématique est le moyen pondéré des résultats d'une expérience aléatoire dans lequel les facteurs de pondération sont les probabilités d'obtenir chacun des résultats. Il s'agit donc de la somme des produits des résultats et des probabilités correspondantes. Donc, on a un exemple ici. On fait tourner la flèche de la roulette ci-dessous et on remporte le lot inscrit dans le secteur où la flèche s'immobilise. Vous voyez, elle s'immobilise à 12. Donc, elle s'immobilise à 12, comme je viens de dire. Pour calculer l'espérance mathématique, il est souvent plus simple de ne pas réduire les fractions correspondant aux probabilités. Donc, à 0 $, on sait on a 16 16e. Où est-ce qu'on a pris 16e, vous allez vous demander? C'est toutes les sections de la roue. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ici, à 0 $, on a 5 sur 16. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 places que c'est 0. À 2 $, on a 4 fois sur 16. 5 $, 4 sur 16. Et 12, on a 3 sur 16. Donc, espérance mathématique, comment qu'on fait le calcul? Ça va être 0 fois 5 16e plus 2 fois 4 16e plus 5 fois 4 16e plus 12 fois 3 16e. Vous allez tout faire le calcul. Donc, 0 plus 8 plus 20 plus 36 divisé par 16 est égal à 64 divisé par 16 qui est égal à 4, qui donne l'espérance mathématique est de 4 $. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'espérance mathématique de cette roulette est 4 $. Cela signifie qu'en faisant tourner la flèche de la roulette un très grand nombre de fois, on peut s'attendre à gagner en moyenne 4 $ chaque fois qu'on fait tourner la roulette. C'est aussi simple que ça. Donc, l'interprétation de l'expérience mathématique est l'équité. Dans un jeu qui consiste à effectuer une expérience aléatoire où il est possible de gagner ou de perdre des points, des objets ou de l'argent, il y a 3 possibilités. Le jeu est favorable, défavorable ou équitable. Favorable veut dire que la joueuse ou le joueur, si l'expérience mathématique est positive. Défavorable, c'est quand l'expérience mathématique va être négative. Tandis qu'équitable, c'est quand que ça va arriver nul. L'espérance mathématique d'un jeu de hasard dépend du prix à payer pour y participer. Vous savez, il y a plein de monde qui achète des loteries à chaque semaine et qui espère gagner une fortune. Donc, voici 2 façons équivalentes de calculer l'espérance mathématique du jeu si on doit payer 5 $ pour faire tourner la flèche de la roulette si compte. Toutes les loteries sont des jeux défavorables à la joueuse ou au joueur. Donc, ici, méthode 1. Soustraire le prix à payer de l'espérance mathématique de la roulette pour obtenir l'espérance mathématique du jeu. Espérance mathématique du jeu égale espérance mathématique de la roulette d'un jeu. 4 $ moins 5 $, donc négatif, prix à payer pour jouer à la roulette. Donc, ceci, si c'est moins 1, ça va être défavorable. Cela signifie qu'en jouant un très grand nombre de fois, on peut s'attendre à perdre en moyenne 1 $ par participation. Par exemple, pour 5 participations, on peut s'attendre à perdre 5 $. Modèle 2, calculer le gain ou la perte nette en soustrayant le prix à payer de chacun des résultats possibles. Donc, vous calculez pour chaque gain net ou perte nette, ça veut dire moins 5, moins 3, 0, et 7 en faisant ceci. Calculez ensuite l'espérance mathématique. Ça veut dire moins 5 fois le 5 16e, plus moins 3 fois 4 16e, plus 0 fois 4 16e, plus 7 fois 3 16e, égale moins 1.
Vous voyez, vous arrivez de nouveau à moins 1. C'est une autre façon de le calculer. Pour ce qui est que ce jeu soit un jeu équitable, le prix à payer pour y participer doit être 4 $. Si le prix à payer pour y participer est inférieur à 4, le jeu est alors favorable. Le jeu est alors favorable à la joueuse ou au joueur. Il est supérieur à 4. Le jeu lui est si il est supérieur à 4, le jeu lui est défavorable. Donc, si on prend un autre exemple, le Plinko, un jeu qui est basé sur l'expérience mathématique, a fait sa première apparition en 1983 dans un jeu télévisé. Le Plinko est un plan incliné sur lequel on a placé des piquets. On y laisse glisser une rondelle et on observe le parcours qu'elle effectue. Chaque fois que la rondelle frappe un piquet, elle dévie vers la gauche ou la droite selon la même probabilité, soit une demi et 50%. On s'intéresse aux résultats indiqués par la rondelle lorsqu'elle arrive au bas du plan incliné. Voici le parcours effectué par une rondelle qu'on laisse glisser sur un plan incliné construit selon le modèle de Plinko. Vous voyez, elle part le cheminement que la rondelle fait pour arriver à 0 $. Le tableau suivant présente la probabilité de chacun des résultats si on laisse glisser une rondelle à partir du même point de départ que celui illustré. Le résultat 1, 1 $, 5 $, 0 $ et 20 $. Ça nous donne une probabilité de 1/32e, 3/16e, 15/32e et 5/16e. Quelle est l'espérance mathématique de ce plan incliné? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si j'en fais le calcul de ce plan incliné, donc, ici, je vais faire le calcul pour vous montrer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je fais, si je reviens un peu plus haut, je vais faire 1 fois 2 sur 64e. Tant qu'à moi, je pourrais faire aussi bien 1 fois 1/32e, mais je vais prendre le chiffre de départ. Donc, tu fais 1 fois 2 64e, qui est la probabilité, plus 5 fois 12 64e, plus 0 plus 30 sur 64e, plus 20 fois 20 sur 64e. Donc, vous voyez que plus le montant, ici à 0, il y a 30 sur 64. Si je fais le calcul maintenant de ces parenthèses-là, ça fait 2 sur 64, 2 64e, plus 60 64e, plus 0. En passant ici, c'est un fois. Et non, un plus. Donc, un fois. Ici, et ensuite, là, c'est plus 20 fois, qui fait 464e. Donc, pour un total de 462 64e, qui donne une probabilité de 7,22 $. Que représente l'espérance mathématique? Dans ce contexte, l'espérance mathématique signifie qu'en jouant un très grand nombre de fois à ce jeu, on peut atteindre de gagner 7,22 chaque fois. Donc, tu peux, si je résume ça, tu peux gagner 7,22 $ chaque fois que tu joues. Voilà. Ça, c'est en moyenne. Une donnée statistique. Si je continue ici, que devient l'espérance mathématique du jeu si pour y participer, il faut payer une mise de 1 $? C'est 6,22. J'enlève 1 $. Ici, parce que je fais 7,22 moins 1 $, qui me donne ceci. Je fais 5 moins 7,22. Je fais 7,22
je fais 7,22 moins 5, donc il me reste 2,22 $. Et 10, je vais faire la même chose. Je vais faire 7,22 $ moins 10 $. Vous voyez, ça va être un chiffre négatif de moins 2,78 $. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce que vous allez perdre et qu'est-ce que vous allez gagner. À quelle mise parmi celles présentées en C serait-il arrangeant moyen de participer au jeu? Je suis la réponse. Ben, les mises, c'est les deux mises qui sont positives, CC22 et 2,22. La mise de 1 $ et de 5 $ car elles sont positives. Positive. Donc, ensuite, si tu participes 8 fois et que la mise est de 9 $, combien peux-tu espérer gagner ou perdre au $? Donc, premièrement, tu écris ça comme ceci. E pour Plinko, c'est le nom du jeu. L'espérance mathématique de Plinko, on sait que c'est 7,2 moins 9. Donc, vous arrivez avec moins 1,78 $. Donc, chaque fois qu'on joue, on peut espérer perdre 1,18 $. Donc, chaque fois que tu joues, tu perds. Chaque fois que tu joues, tu perds 1,78 $. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, si tu fais ça fois 8 fois, 8 fois moins 1,178, tu perds 14 piastres et 24. Alors, c'était 8 fois. Donc, 8 fois, ça amène une perte de 14 et 24. Donc, détermine le prépayé pour participer au jeu pour qu'il soit un jeu équitable. Le prépayé devrait être de 7 et 22. Pour que ça soit équitable, il faut que ça arrive au même nombre que d'habitude. Donc, si c'était 7 et 22, prix équitable, ben, le prix, il doit être 7 et 22, pareil. 7 et 22. C'est tout. Ensuite, suppose que le lot gagné inscrit au bas d'un planning sont les suivants. 55, 1, 0, 1, 5, 50. Détermine la mise à payer pour participer au jeu pour qu'il soit un jeu équitable. Explique comment tu vas procéder. Donc, pour arriver à ceci, tu vas faire ton plan, ici. Donc, tu dois calculer 50 fois 2 et 64, plus 5, qui était le chiffre qu'on avait, qui était 12 et 64, plus 1 fois 30 sur 64, basé sur les premiers chiffres du tableau, plus 0 fois 20 sur 64. Comme vous pouvez voir, on n'a pas besoin de continuer 1, 5, 50 parce qu'on a déjà calculé la probabilité. Donc, ça nous arrive avec un total de 9, 96, 8, 7, 5. Donc, l'espérance est d'environ 2. Donc, notre espérance est 2,97 $. Le prêt payé pour que le jeu soit équitable. En continu. Voici 7 lots. Vous voyez, sont toutes différents. On va inscrire ces lots dans un plan incliné. Chaque lot
chaque lot au bas d'un plan incliné, chaque lot ne doit apparaître qu'une seule fois. De quelle façon peut-on disposer ces lots pour que le jeu soit plus favorable aux participants? Donc, je vais aller sur une autre page parce que pour vous donner la réponse, ça va être plus facile. Donc, pour distribuer les lots, si je prends le participant, voici ce que je vais faire. J'ai 1 $, 5 $, 10 $, 20 $, 12 $, 2 $ et 0 $. Et que si je regarde l'espérance du plan, si je faisais le calcul, j'arriverais à 773 sur 64. Tandis que si je fais le deuxième, qui est la personne, le propriétaire, donc je mets les chiffres 12, 5, 2, 0, 1, 10, 20, qui va me donner 167 sur 64. Et voilà. Donc, c'est à peu près de savoir comment calculer l'espérance mathématique quand on participe à un jeu, c'est ce qui est très important. Au niveau des statistiques, je sais que je n'ai pas fait le dernier module. Dans le bloc 3, je n'ai pas présenté les statistiques. Je vais revenir plus tard, comme j'avais dit, si j'avais le temps. Donc, vous pouvez vous essayer de savoir au moins calculer l'espérance mathématique, comprendre l'espérance mathématique. C'est qu'est-ce que je veux que vous reteniez durant 6.4 du bloc 4.